Connectez-vous. Bonjour. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais enlever mon masque. Oh là. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Bonjour. Voilà. C'est fait. J'ai beaucoup hésité, hein, les gars. Je vais pas vous mentir. J'ai beaucoup hésité. Bonjour, bonjour la famille. Bonjour, bonjour, bonjour. Connectez-vous. Ramenez tout le monde. Et aujourd'hui, c'est journée sensibilisation santé. En fait, hein. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas parler de santé sans parler de politique. Politique de la santé chez nous. Salut, bonjour. Bonjour. Je rappelle que la musique qui joue en arrière-plan, je n'ai aucun droit là-dessus. C'est la radio. Donc Facebook, Mbrakata, arrête de bloquer nos vidéos. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc voilà, c'était une petite vidéo vite fait. Bonjour Jacques Fotso, Solange Tiako, Alain Etame, Emani, je vous salue. Bonjour, je vous adore. Eléa, salut. Kamdem Levis, bonjour. Donc, je fais comme ça une petite vidéo vite fait, hein, vite fait. Jean-Chantal Belé-Sombe, bonjour. Mirabel Chamba, bonjour Malion. Joseph Banatétier, salut, bonjour. Donc, je faisais une petite vidéo comme ça vite fait. Regardez ce qu'on m'a mis là. I've had my vaccination. I have had my COVID vaccination. I have had my COVID vaccination. En fait, je vais vous dire, le vaccin contre le COVID est disponible au UK parce que c'est le UK qui était le premier pays à le mettre à la disposition du grand public. Le vaccin contre le COVID est disponible au UK depuis novembre. En novembre, c'était les premiers tests, des essais dont on demandait à ceux qui sont volontaires d'essayer pour voir si le vaccin était effectif. Et donc, moi étant professionnel de la santé, mais surtout infirmière respiratoire, travaillant dans une unité Covid de plus de 30 patients, où je recevais des patients sous assistance respiratoire, nous étions les premiers à être offerts le vaccin à titre de test. Hein. Mais moi, j'ai beaucoup hésité. J'avais beaucoup d'hésitation à prendre ce vaccin. Je ne vais pas vous mentir. Les raisons pour lesquelles j'hésitais sont que, en fait, je suis une personne classée dans le groupe des personnes vulnérables. J'ai des antécédents médicaux qui me rendent vulnérable à cette maladie. En plus, je suis d'ethnicité noire et il a été démontré scientifiquement que les personnes d'ethnicité minoritaire sont plus sensibles, plus plausibles d'attraper la maladie et de faire la plus grave forme de la maladie. Parce que la mortalité au Covid dans les pays occidentaux hein, est beaucoup plus chez les minorités ethniques. En plus de cela, j'ai plus de 40 ans. Donc j'ai 3 facteurs à risque. Je suis noire, j'ai plus de 40 ans et j'ai des conditions médicales préexistantes. J'ai des antécédents médicaux. Donc lorsque vous me voyez courir après billard, je suis en fait une malade qui court. Mais bon, une malade physique, hein, j'ai des maladies dans... Ne les avons-nous pas tous, hein? Nous avons, au fur et à mesure que nous vivons la vie, les stress de la vie et tout ce qu'on rencontre, nous accumulons des choses qui vont affecter notre système. Mais donc, j'hésitais à prendre ce vaccin et puis je regardais pour voir si ça allait être effectif. Surtout qu'au lieu de service, on recevait des malades, des gens qui étaient diagnostiqués avec le Covid parce qu'ils avaient reçu le vaccin. Donc ça me posait un tout petit peu un problème. Hein. Et donc, j'ai attendu depuis novembre pour prendre ce vaccin et j'ai vu comment le vaccin marchait. Le vaccin marchait, mes collègues l'ont pris, beaucoup de gens l'ont pris. Au UK actuellement,
plus de la moitié de la population adulte est vaccinée. Donc du coup, le nombre de malades de Covid a dramatiquement diminué. On ne reçoit plus de malades Covid chez nous. Dans mon département, il n'y en a plus. Il n'y a plus. Depuis au moins 2 mois, on n'a plus de malades Covid. Les chiffres, le taux de contamination a extrêmement diminué. Il a été réduit de moitié au UK. C'est vrai que nous avons été très affectés par la nouvelle vague, la deuxième vague, parce qu'il y avait de nouvelles variantes. Mais lorsque le vaccin est entré en vigueur et que les gens ont commencé à le prendre, les taux de contamination a dramatiquement diminué. Et aujourd'hui, nous déconfinons pendant que le reste de l'Europe est en train d'entrer dans une troisième vague. Le UK est en train de déconfiner pendant que le reste de l'Europe, l'Allemagne, la France, l'Italie entrent dans une troisième vague et reconfinent. C'est là où j'ai compris que le vaccin était important et que en fait les effets secondaires étaient très minables et non considérables par rapport aux bénéfices du vaccin. Dans ma maison, j'ai des antécédents médicaux. Mon époux, le père de mes enfants, a le cancer. Donc vous comprenez que nous sommes des personnes très vulnérables. Donc, voilà, après quelques mois d'observation, novembre, décembre, janvier, février, mars, 5 mois, j'ai pris 5 mois pour prendre une décision. Je me suis enfin décidé de me faire vacciner. Et ce matin, j'ai pris ma première dose. J'ai pris ma première dose de vaccin ce matin. Comme vous pouvez le voir. Voilà. J'ai pris ma première dose. Et la deuxième dose, c'est dans 3 mois. Et donc, je tenais ainsi à faire cette vidéo pour dire à tous ceux qui hésitent encore que moi, qui suis malade avec des antécédents médicaux, j'ai pris ce vaccin. Si dans quelques mois, je ne meurs pas, sachez que ce vaccin ne tue pas. Et que le risque que vous courez à ne pas le prendre, surtout au Cameroun, où il n'y a même pas de mesures barrières, où il n'y a pas de sensibilisation, le risque que vous prenez à ne pas le prendre est plus élevé que le risque que vous prenez à le prendre. Au Cameroun, actuellement, c'est en train de faire des dégâts énormes. Nous voyons des personnalités qui sont en train de tomber de Covid. Je souhaite ainsi un repos paisible à l'âme de Wak Foguin, éminent artiste. Un repos paisible à l'âme de Manu Dibango. Et je vous assure que les Camerounais sont en train de mourir en catastrophe. Les Camerounais sont en train de mourir en catastrophe. Mais on ne le dit pas, on le cache, on le met sous d'autres, on donne d'autres, on accuse d'autres maladies. Pourtant, le Covid est en train de causer des dégâts énormes. Je souhaite ainsi un repos paisible à l'âme du père de notre combattant, Dr Okala Ebode, qui est tombé de Covid. Oui, les gens meurent de Covid tous les jours. Protégez-vous. C'est très important. Protégez vos familles, protégez vos enfants. Protégez vos parents qui sont les plus vulnérables. Protégez-vous. J'ai des antécédents médicaux, hein, très graves même. Mais je me suis fait vacciner. Voilà. Voilà. Lorsqu'on disait que le Covid l'a tué, les gens ne croyaient pas. Franchement, ce Covid a tué plus que toutes les guerres mondiales réunies. Il a tué plus que toutes les guerres mondiales réunies. Et le vaccin aujourd'hui protège contre toutes les formes de Covid qui sont dehors en ce moment. Surtout le vaccin qui a été développé au UK, hein, parce que nous on a eu une deuxième variante du virus avant tout le monde. Donc lorsque le premier vaccin était sorti, les gens ont dit ah ça ne protège pas contre la deuxième variante. Mais on a redéveloppé le vaccin. Et surtout sachez que les virus sont des organismes qui mutent leur ADN très rapidement. On l'a vu avec les virus de la grippe par exemple qui changent chaque année. Donc lorsqu'on se protège, lorsqu'on prend une vaccination contre un virus, c'est pour la variante qui est prévalente à cette époque.
Mais évidemment, on va développer le virus chaque fois que le vaccin, chaque fois que le virus va muter. Et c'est ce qui se passe avec les vaccins de la grippe. Vous avez vu quand la grippe aviaire était sortie, il commence à tuer, ça tuait. Mais il a fallu qu'on développe rapidement un vaccin contre le virus de la grippe aviaire pour arrêter l'hécatombe. Et ce vaccin, on l'a mis à la disposition des éleveurs de volailles qui le mettent dans l'alimentation de leurs volailles. Et ça a arrêté la grippe aviaire. Vous avez vu lorsque la grippe porcine était sortie, c'était une nouveauté, tout le monde criait « Ah, la grippe porcine, ça a tué en Chine, ça a tué, il y a eu tel nombre de cas de grippe porcine, oh, la grippe porcine ». Mais le vaccin de la grippe porcine est sorti et ça a éradiqué la grippe porcine. Donc, aujourd'hui, on parle de corona parce que c'est un phénomène nouveau. Mais voilà que les scientifiques ont développé et sont en train de développer le vaccin. Prenons-le et éradiquons cette sale maladie qui tue nos parents tous les jours. Tous les jours. Donc, voilà, c'est ce que je tenais à vous dire aujourd'hui. C'est très important de se protéger. Et croyez-moi désormais, hein, avant que les frontières n'ouvrent, il faudra présenter un certificat de vaccination afin de voyager. Parce que chaque pays, les pays européens ont souffert économiquement. Ils ont souffert. Je vous jure que cette histoire-ci a ruiné les pays européens. Et ils sont en train de penser, dorénavant avant de voyager, il faudra présenter un certificat de vaccination pour montrer qu'on n'est pas un risque pour les autres, pour montrer qu'on ne va pas contaminer les gens, pour montrer qu'on est sensibilisé et qu'on sensibilise autour de soi. Donc, en fait, c'est ça. J'ai pris ma première dose. Pour tous ceux qui sont sceptiques, je suis une personne publique, vous allez m'observer. Si je meurs de cela, vous allez dire que voilà, Sandy avait pris, elle est morte. Et je vous rappelle que je suis une personne à risque. Je suis une personne à risque, j'ai des antécédents médicaux très graves. Et je l'ai pris. Donc j'invite tout le monde, tous ceux qui ont accès à ce vaccin, de se faire vacciner, de se faire protéger. Protégez-vous, protégez vos familles. Et ensemble, mettons un stop à cette faucheuse qui continue de tuer nos parents, nos familles, nos amis. C'était ça mon message de ce matin. Mais je pourrais terminer, évidemment, parce que comme on parle de santé, on va évidemment parler de politique de la santé. Politique de la santé, notamment au Cameroun. Pour dire que le gouvernement camerounais a complètement échoué dans sa lutte contre cette pandémie. Et aujourd'hui, nous voyons les conséquences. Les gens sont en train de mourir en catastrophe au Cameroun. Le directeur de Finex Voyage, Covid. Wakefongen, Covid. Quels sont les cas qu'on va citer et qu'on ne va pas citer? Et s'ils ont échoué, c'est parce qu'ils sont, 1, incompétents, 2, parce qu'ils ont volé tout l'argent du pays, et 3, parce qu'ils s'en foutent carrément de la population. Ils privilégient de sauver leur petite économie qui leur sert à perpétrer la guerre aux nosos que de sauver les populations. Ils ont échoué dans cela. Et pour ça, nous disons, nous allons continuer de nous adresser à nos populations, aux populations du 237 pour leur dire, faites très attention. Les mariages où les gens se mélangent, il n'y a pas de barrière, de mesures barrières, il n'y a pas de protection. Les funérailles, les obsèques, les marchés, tout ça, faites très très attention. Parce que le Covid est toujours dehors. Le Covid est toujours dehors. Voilà. Ben, c'est moi qui vous le dis. Qui va vous dire que je vous ai dit que j'ai pris le vaccin du Covid. Et si je meurs dans les prochains mois, sachez que c'est le vaccin qui m'a tué. Et observons seulement si je vais mourir. C'est tout. Ben voilà. Donc voilà, c'était ma minute sensibilisation de ce matin. Restons connectés, restons protégés, restons vigilants et sauvons nos familles. Donc voilà. Allez, la famille, c'était ça mon message. Je vais rentrer parce que je travaille ce soir. Je vais rentrer me reposer et puis on va se prendre très bientôt dans un autre Facebook Live de dézombification des Betty Boulou, mes chers oncles et tantes qui commencent à se réveiller de la torpeur de 40 ans. Merci. Allez, à partir de la mort.
Salut.